Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le date lecture du mois de novembre. Quand je filme cette vidéo, on est le 1er décembre. J'espère que vous avez commencé à décorer chez vous. Pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr, je précise, je sais qu'on ne fête pas tous Noël. Mais voilà, moi, c'est décoré parce que Noël, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément après Halloween parce que c'est une ambiance féerique, une ambiance familiale, une ambiance où des fois ça peut finir en catastrophe le soir de Noël. On peut y avoir des petites disputes par-ci par-là, tu sais pas pourquoi, alors que c'est le but, c'est de se réjouir. Et j'espère que cette année, on va passer un bon moment de Noël tout. Et je vous le souhaite à tous. Donc je vous retrouve pour le date aujourd'hui. Et il n'y a pas énormément de lectures à vous parler parce que j'ai pas énormément lu ce mois-ci. J'avouerai que j'ai été raisonnable et que j'ai été pas mal occupée. Donc du coup, ma lecture a été un peu moins que les mois derniers. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal, j'avoue ça. Donc je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de toutes mes lectures de ce mois-ci. On va commencer par la petite pile des mangas qui est juste ici. On en a, j'ai 6 mangas, enfin 7 avec un grand format, 2 webtoons et 3 romans. Voilà, je vous fais le topo de ce que j'ai lu ce mois-ci avant de commencer cette vidéo. On va commencer tout de suite avec le premier que j'ai lu qui est le tome 32 de Eden Zero, l'avant-dernier tome du manga. On y suit les aventures encore une fois de Shiki par Hiro Mashimiya. Je suis pas déçue pour le moment de comment part l'histoire et comment elle va être conclue. J'espère que le 33e tome ne va pas me décevoir et que je vais pas me dire je suis déçue de la fin. J'espère vraiment que là on est sur quelque chose. Pour le moment, je suis toujours à fond dans l'histoire et j'ai dévoré le tome et j'ai adoré, hein, je vous le dis. L'ambiance, elle est à son comble. L'action aussi, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de trames de voyage tempo, euh, tempo spatio, j'arriverai à dire un jour ce mot, m'appeler. Je pense qu'on va tous se faire un dîner le jour où j'arrive à prononcer un mot, je vous le dis. Parce que c'est pas facile, hein, pour moi. On y raconte la continuité de l'histoire de Shiki, de Rebecca et de tous les autres personnages qu'on a fait la connaissance tout le long des aventures de Shiki. Et ce tome-là, il m'a fait passer par toutes les émotions. Il y a eu des révélations, il y a eu de la peur pour certains personnages, il y a eu des phases de combat un peu plus corsées pour d'autres personnages, une peur indescriptible pour plein de choses et aussi d'être déçu dans l'histoire, mais au final, vraiment 32e tome que j'ai dévoré et que j'ai apprécié encore une fois. Je suis pas déçue. À voir dans le 33e tome. On continue avec la suite de ce que j'ai lu. J'ai lu le 40e tome de My Hero Academia. Pareil, on est sur la phase finale de ce manga. Il y aura 42 tomes au total dans ce manga si j'ai bien fait mes calculs. Donc on est vraiment sur la bataille finale, de plus en plus hard. Ce tome-là m'a fait passer par les émotions. J'ai eu peur pour All Might, j'ai eu peur pour Bakugo, j'ai eu peur pour Deku. Il y a eu des phases de bordel. On est vraiment sur des combats qui sont juste horribles, j'avouerais. Ils sont perturbants, on sait pas comment ça va se conclure, comment ça va se passer. Pour le moment, je ne sais pas où on va. Et pour le moment, je sais que ça me plaît encore énormément de suivre l'histoire de Deiku, de Bakugo, de Shoto, de Ochako, de All Might et plein d'autres qui s'ensuivent. La menace, elle est de plus en plus forte. Il faut empêcher un bordel qui pourrait détruire vraiment toute l'ère des héros, toute l'ère de l'humanité en même, en soi. Et j'ai peur, mais ça c'est plutôt bien fini ce tome-là. Et ça va nous laisser sur un suspense, hein, ça nous laisse sur un suspense de malade. Et ça va être merdique. Pour la suite, ça va être merdique. Donc, je vous l'avouerai, j'ai apprécié, j'ai peur pour la suite, mais on verra ça pour les prochains tomes. Donc, j'ai lu ce 40e tome et juste, j'ai adoré.
Ensuite, j'ai lu le 18e tome de Togen Enki qui va nous raconter l'histoire de lui. J'ai été touchée, j'ai été torturée dans mon esprit parce que en vrai, on comprend pourquoi il est aussi réticent à se refaire des amis, pourquoi il est aussi réticent à se recréer des liens et à s'attacher de nouveau. Il a peur tout simplement et j'ai été vraiment touchée par son histoire qui est vraiment horrible. En vrai, tous les personnages de ce manga ont une histoire forte, un vécu très touchant et très poignant. Donc j'ai été touchée par ça et j'ai dévoré le tome parce qu'on a de l'action, on a de la révélation, on a une fin qui va laisser sur le cul, j'avouerai. Il y a une phase où j'ai eu peur parce que le mangaka joue avec nos émotions, ça on va se le dire aussi. Et on sait pas comment ça va se passer pour la suite de l'histoire de Shiki, qui aussi s'appelle Shiki. Donc, à voir la continuité, mais vraiment juste trop bien. Et je suis pas déçue de ce manga parce que je suis toujours à fond dans l'histoire et que les personnages sont juste attachants. Ils ont tous une histoire poignante et déchirante. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. L'histoire est tellement prenante que moi je me suis pas du tout une seule seconde. Donc j'ai lu ce 18e tome de Togen Enki. On continue avec la suite. On part sur deux shoujo. Et après on aura un BL. Et le gros format ce sera un shoujo. Voilà. Au moins vous êtes prévenus de ce qu'il va se passer par la continuité de la suite de l'histoire. De la vidéo, pardon, pas de l'histoire. J'ai lu le 5e tome de L'amour est dans le thé. On continue avec la continuité de l'histoire d'elle et de lui. Lui est parti de l'exploitation de thé pour aller travailler quelque temps avec son ex-petite amie. Il va créer un bordel quand même entre les deux personnages, surtout pour Chako qui va repenser à son histoire avec Ishin. Elle va se demander si vraiment ils sont en couple parce qu'elle n'a pas vraiment eu de réponse, elle n'a pas de nouvelles de lui, elle ne sait pas ce qu'il fait et comme elle sait qu'il y a son ex-petite amie à côté de lui et que c'est elle qui gère là où Ishin est parti bosser à Tokyo, c'est vrai que ça va lui trotter dans l'esprit et que ça va la perturber. Et vraiment, encore, une fin de tome qui m'a laissé en suspense total. J'ai peur pour la suite parce qu'on est sur une tempête qui a décidé de venir de nulle part et qui va créer problème. Mais vraiment un tome qui est synonyme de questionnement et j'ai pas été déçue parce que elle est très mature, elle s'inquiète quand même pour lui. Elle se demande si, voilà, elle n'a pas eu de réponse, est-ce qu'il l'aime vraiment? C'est normal, je pense qu'on est toutes comme ça quand on est dans une relation, à se poser des questions, si la personne nous aime vraiment, parce que des fois, c'est pas clair et qu'on veut vraiment que ça soit clair et qu'on ait le mot sur la question et sur la relation, du moins. Et c'est tous les questionnements qu'elle va avoir. Et elle va faire la connaissance des collègues de lui de Tokyo. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une femme qui est très mature. Lui, il est mature, mais c'est vrai qu'il a oublié du coup de lui donner des nouvelles, donc ça perturbe toute leur relation. Mais au final, il suffit juste de communiquer entre eux pour que le problème soit résolu. Et voilà, j'ai apprécié. C'est un tome encore une fois chill à lire tranquillement avec des personnages très matures et attachants, avec la thématique du thé, de la cultivation du thé, de l'amour entre deux personnages matures et vraiment je peux vous le conseiller si vous connaissez pas ce shoujo. Donc 5e tome, lu, dévoré et adoré. On continue avec le prochain shoujo que j'ai lu, qui est le 3e tome de My Love Story with Yamada-kun, level 999. On est sur des personnages qui apprennent un peu plus à se connaître. On a Yamada qui fait la connaissance de l'ex-petite amie d'Akane. On a une évolution sur les discussions entre Akane et Yamada. On voit que Yamada n'est pas insensible au charme de Akane. Pour moi, je commence à voir qu'il y a des petits sentiments qui se créent juste en lisant sur le visage de Yamada. Akane et les petits gestes qu'il peut avoir.
qu'il la laisse pas indifférente. Et ça sent l'histoire d'amour prochaine entre ces deux-là. Et je... à fond dans l'histoire. Elle est beaucoup trop mignonne. Elle est mature. Elle pousse pas les choses. Elle fait les choses tranquillement. Il y a une partie que j'ai beaucoup appréciée dans ce tome-là. C'est la partie où elle a été extrêmement malade et que lui prend soin d'elle. Ça m'a, je sais pas, mon petit cœur sensible a vu ça d'une façon trop mignonne. Et on voit dans les gestes que Yamada n'est pas insensible, mais que Yamada a quand même une histoire, un passé par rapport à une fille qui l'a perturbé et qui fait qu'il n'est pas habitué aux relations amoureuses. Enfin, il y a quelque chose qui le bloque dans ça. Et je pense que le prochain tome va avancer un peu plus loin dans les relations entre Yamada et Akane. Voilà. Donc, tome, encore une fois, que j'ai dévoré. Je vous le dis tout de suite, c'est autant que lui. Donc, troisième tome dévoré. Apprécié. Enchaîné. Et voilà. Et là, on part sur le BL que j'ai lu. C'est le troisième et dernier tome du manga après avoir regardé Le ciel étoilé. Ce tome-là est pour public averti. Il y a des scènes de sexe, pas pour toutes les mains. Si vous êtes habitué au genre, encore une fois, et que ça vous dérange pas, je vous le conseille. C'est vraiment une histoire d'amour entre une personne en phase d'handicap qui est dans un fauteuil roulant et une personne qui est populaire, qui est photographe et appréciée pour ses photos extraordinaires et magnifiques. Ils vont se rencontrer, ces deux-là. Ils vont à ressentir des sentiments envers l'un et l'autre. Et après, il va y avoir des problématiques. Mais du coup, le troisième tome est le dernier. Et alors, celui-là m'a fait passer par toutes les émotions. C'est beau, c'est poétique, c'est magnifique. On est sur une conclusion que j'ai adorée et qui m'a touchée. On est sur des personnages qui décident de passer un grand cap. Et ils m'ont touchée. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je vous montre juste le dessin qui est vraiment très beau et que j'ai apprécié. Mais vraiment, oh là là, ils sont mignons, leur relation, elle est saine, elle est à l'écoute de l'autre. En fait, il y a tellement de gestes entre eux touchants et ils se respectent tellement que c'est une relation qui est vraiment très belle et qu'il n'y a pas de problématique. Il y en a eu, mais en fait, tellement ils sont discutés, ils ont réglé la problématique, mais ça n'a pas créé plus de problèmes que ça. Et la communication a énormément aidé entre ces deux-là. Et j'ai adoré. Du début à la fin, il y a 3 tomes. À la base, il devait y en avoir que 2. Mais là, je crois que la mangaka nous a fait plaisir par ce dernier cap qui est magnifique et que je peux vous conseiller si vous aimez les histoires touchantes de relations amoureuses entre deux personnes à l'écoute de l'autre. Extraordinaire. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en faire beaucoup d'éloges. Donc, troisième tome et dernier de la mangaka Bisco Kida. Et c'était de l'éditeur Delcourt Mangam. Je sais pas si c'était leur premier BL, mais je crois pas qu'ils en aient fait avant. À moins que j'ai pas fait attention. Ça se trouve, je dis des bêtises, ils en ont déjà fait avant, mais j'ai jamais fait attention. Mais en tout cas, moi je l'avais... Le premier tome, je me l'étais procuré à la Japan Expo, pour vous dire. Quand j'y avais été, je crois que c'était l'année dernière. Cette année, j'ai pas pu y aller. Oui. Donc l'année dernière, je me suis procuré le premier tome. Je l'ai juste... je savais pas qu'il allait sortir. Et je l'ai vu à la Japan Expo. Et je me suis dit, putain, elle a l'air super bien. Donc j'ai lu le résumé et j'avais pris le premier tome. Et du coup, comme quoi, pour vous dire que j'ai eu le coup de cœur à la Japan Expo même. Donc j'ai lu ce BL ce mois-ci. On continue avec le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci et qui est un dernier tome et qui est en grand format. C'est le 8e et dernier tome de mars. Ce tome-là, bah en fait il m'a fait passer aussi par toutes les émotions parce qu'on a des révélations, on a un cap qui va être franchi entre les deux personnages, on a une phase de bordel, j'ai cru que j'allais péter mon câble et rentrer dans le manga tellement je m'attendais pas à cette phase-là. Même si après avoir lu
le début de ce tome-là, je m'y attendais fortement à une problématique telle à la banana fish. Heureusement, ça n'a pas fini comme ça parce que je crois que j'aurais fait une tristesse over-dépression, post-dépression après avoir lu le tome. Parce que vraiment... Et du coup, bah, ça s'est bien conclu. L'histoire d'amour entre ces deux-là est vraiment touchante et je vous conseille en shoujo parce qu'il vaut le coup. Et je comprends sa popularité et qu'il a été un chef-d'œuvre. Super conclusion, je vous le conseille. Pas déçu. Donc je suis absolument pas déçue de m'être procuré ce manga. Donc j'ai que ce 8e et dernier tome et c'est la conclusion de ce manga. Donc un manga de moins chez Panini Manga. On va partir maintenant sur la catégorie des webtoons que j'en ai 2 à vous présenter. Dont un, c'est un BL, et je vais vous en parler tout de suite. C'est le 4e tome de Dangerous Convenience Store, avec des personnages qui vont avoir une très grosse problématique, qui va venir sur le chemin, et qui va vous laisser avec une fin sur le cul, qui vous dit, attendez le prochain tome, vous allez souffrir en attendant le prochain tome, parce que c'est parti en cacahuète, mais quand je vous dis que c'est parti en cacahuète, c'est vraiment parti en cacahuète. On a beaucoup de scènes de sexe, je préfère préciser, non censurées, donc vous êtes avertis. Si vous êtes jeune, je vous le déconseille, on est quand même sur des scènes décensurées. Si vous êtes majeur et vacciné et habitué au genre, vous pouvez y aller. Vraiment, c'est une belle histoire d'amour que j'ai beaucoup plus apprécié que Rose and Champagne. Mais ça, c'est un sujet à part. Rose and Champagne, j'avoue que le dernier tome m'a achevé. Mais à voir par la suite. Et on est sur pas mal de problématiques dans ce tome-là. On est sur le pote de l'autre qui va foutre son sel. Qui m'a saoulé. Et j'avoue que j'ai bien apprécié ce tome. Après, beaucoup de scènes de sexe, hein, j'avouerai, quand même. Mais, c'est plutôt l'histoire qui est véhiculée et racontée que j'ai appréciée avant tout. Et on a deux personnages qui sont vraiment très à l'écoute de l'autre. Quoique l'autre, il a du mal à comment dire, s'exprimer sur ce qu'il fait vraiment. Du coup, ça crée des problèmes encore en plus parce que l'autre veut savoir ce que l'autre fait. Et ça crée un bordel, du coup. Crée un gros bordel. Voilà. Donc j'ai lu ce 4e tome qui est sous le synonyme de gros bordel. Et le dernier webtoon que j'ai lu, c'est le 15e tome de Solo Leveling. Alors ce tome-là, j'ai adoré. Je suis pas déçue de ce webtoon, je passe par toutes les émotions possibles. De l'extase, du suspense, de bordel. De la tristesse, parce que ce tome-là, il m'a mis mal, j'avouerai. Il y a une partie qui m'a rendu triste. J'ai eu peur aussi pour le personnage principal. J'avouerai que là, on est quand même parti sur un bordel, ce 15e tome. Il y a un moment où j'ai pris une pause, je me suis dit, attendez, non, me faites pas ça. Me faites pas ça, arrivé au 15e tome, non, ne me faites pas ça. J'avouerai que je m'attendais absolument pas à tout ça. Mais j'ai adoré. Et vivement la suite en fait. J'ai pas trop longtemps à attendre parce que le 16e tome sort le 6 décembre. J'ai 5 jours à attendre après avoir filmé cette vidéo pour avoir le 16e tome. Parce que je crois que ouais. Non, j'ai trop peur. La fin m'a laissé sur un bordel et je crois que je suis pas prête de passer par toutes les émotions possibles et par la tristesse, par la peur, par la rage, par toutes les émotions possibles. J'avouerai que celui-là, j'ai adoré. J'ai été torturée. J'ai failli verser ma larme. Je me suis retenue. Vraiment. J'avouerais que ça m'a explosé le cerveau. Donc j'ai lu ce 15e tome. Grave bien. Et on va partir maintenant sur la catégorie des romans. Les 3 romans que j'ai juste ici. On est parti. J'ai lu le roman qui est Tous nos lendemains par Lily Blabla. Édité par Hugo Roman, c'est une histoire, je vous conseille une boîte de mouchoirs, clairement. Ma pote m'a dit, ça te dit qu'on le lise ensemble, donc j'ai été au magasin, je me le suis acheté. L'histoire d'amour est magnifique, je vous le dis tout de suite, l'histoire elle est magnifique. On a l'histoire de Chris et Chloé qui s'adorent autant qu'ils se désespèrent. C'est-à-dire que à chaque fois, après 3 minutes à être dans la même pièce, ça finit en apocalypse.
Et en fait, Chloé, elle va se retrouver du coup à la rue parce que il va se passer un truc dans son appartement. Son appartement va être inondé à cause de l'appartement du dessus. Donc elle va se retrouver à la rue sans appartement et Chris va lui proposer de l'héberger. Sauf qu'en fait, entre Chris et Chloé, ils s'adorent et s'espèrent en même temps parce que tout simplement, à l'époque, ils ont eu une histoire d'amour et Chris a quitté Chloé de la pire façon possible et qui l'a détruit littéralement. Mais elle a essayé de passer outre, mais elle l'a jamais oublié vraiment. Lui non plus. Et ils ont tout fait quand même pour essayer de garder une relation amicale, qui n'est pas évident quand on a une histoire d'amour dans le passé. Donc ça va du coup être assez perturbant entre les deux parce que Chris va lui proposer de venir habiter pendant le temps ou des travaux avec lui. Et ça va créer un bordel, l'alchimie va de nouveau apparaître, les tensions entre les deux aussi. Et c'est vrai que ça a été un mélange de tout et n'importe quoi là-dedans. N'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, c'est un mélange de toutes les émotions possibles. Mais pas genre c'est de la merde, non pas du tout. Donc c'était une lecture que j'ai fait en commun avec ma meilleure amie. Et du coup, on l'a lu en même temps, on s'est imposé un nombre de pages et on attendait l'autre chaque fois. Et j'ai beaucoup aimé. On a une histoire qui est forte en tension entre les deux personnages. On a une histoire prenante où on a du mal à s'arrêter. C'est vrai que ça a été frustrant. Le côté où il fallait que j'attende ma pote. Et je pense qu'elle a eu ce même sentiment de son côté aussi. Parce que t'as tellement envie de savoir la suite. L'histoire elle était extraordinaire et poignante aussi. Je vous laisse imaginer pourquoi il faut une boîte de mouchoirs. Il faut être prêt mentalement. On a quand même des TW assez forts qui sont la mention de suicide et la maladie. Et j'en suis pas ressortie indemne quand je l'ai fini. Et j'avoue qu'il m'a brisé le cœur. J'avouerai que les 30 dernières pages, je pleurais à chaque page que je lisais. Tellement ça m'a détruit. Et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus en fait sur les personnes qui sont atteintes de maladies, comment ils peuvent penser, même si je sais que ça reste de la fiction, mais on se met à sa place, on essaye de penser comment nous on serait, et ça nous permet d'être un peu plus, comment dire, pas compréhensif, mais on arrive à comprendre un peu plus les choses. J'avoue qu'il m'a fait réfléchir sur tout ça, et ça m'a vraiment bien aidé, donc je le conseille à tout le monde. Si vous êtes très fort mentalement, parce que c'est quand même très poignant et très déchirant. Je préfère préciser. Et voilà. Donc c'est pour public averti parce qu'on est sur quand même des thématiques très fortes. Et j'ai vraiment adoré lire ce roman avec ma meilleure amie. J'avouerai, on a toutes les deux pleuré comme des madeleines. Mais vraiment excellent. Alors, on va garder celui-là pour la fin et on va prendre le prochain. Le prochain que j'ai lu, c'est le 3e tome du roman Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. J'ai presque tout vu les adaptations. J'ai lu le roman. J'ai le webtoon. J'ai vu l'anime. Je suis en train de regarder la série télévisée. J'avouerai que j'ai eu un coup de foudre pour cette licence. L'histoire de la cultivation en général, j'y connaissais absolument que dalle et j'ai eu du mal à rentrer dans les premiers tomes parce que il faut se mettre à réfléchir aux prénoms parce qu'ils ont tous des fois des noms différents parce que ils ont leur nom original, leur nom de cultivateur et ouais, donc c'était un peu bordélique au début, mais ce 3e tome est de loin mon préféré. On est sur la suite des aventures de Wei Wuxian et de Lan Wangji. Ah, waouh. Alors, cet homme-là, je l'ai adoré. Vivement la suite. La suite arrivera, je sais pas quand, parce que les dates du tome 4 changent tout le temps. C'est une édition collector que je me suis pris pour la première fois, c'est le premier. Et j'avouerai, elle est juste trop magnifique, cette édition collector. On a des magnifiques scènes. Oui, c'est du allusion BL. J'avouerai que ça commence à être du BL. Donc je préfère vous préciser qu'on est sur du BL et que c'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas ce genre-là, attention. Donc moi, j'ai adoré l'histoire de la cultivation et de Wei Wuxian et Lan Wangji. On est sur un tome que, au début, j'ai eu du mal à recomprendre l'histoire parce que ça fait un moment que le tome 2, je l'avais lu. Et j'avouerai qu'il fallait que je me remette dans le fil. J'ai pris mon temps, je l'ai apprécié, j'ai mis
12 jours à le lire. Adoré. Vraiment, c'est de loin mon préféré. Et je vous ai... Et on a à chaque, je crois, pas à tous les chapitres, on a des petits dessins. Alors, attendez, j'essaie de vous en trouver un. Oui, voilà. On a des petits dessins pour représenter certaines scènes qui est racontée. Donc, un troisième tome avec pas mal de révélations, d'horreur, d'action et de rapprochement entre Wei-Wusan et la Wanji. Le seul bémol, c'est la chronologie qui n'est pas du tout indiquée dans ce tome-là. Donc, on ne sait pas du tout si ça se passe dans le passé, si c'est dans le présent. Mais après, en vrai, moi, j'ai réussi quand même à me repérer, du moins, en termes de là où ça se passe. Parce qu'il y a quand même des indications. Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais je l'ai adoré, j'ai dévoré et j'ai pris mon temps pour le lire parce que j'avais pas envie de le finir vite. Mais ça m'arrive de finir vite un roman. Donc, conclusion, un troisième tome. Parfait. Et parfait, il n'y a pas d'autre mot que parfait. Et le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, qui est, au départ, Les Frères Reynolds, des romancières Emilou et des éditions A Additive. Ça va nous raconter l'histoire de Jackson qui fuit deux choses dans la vie. La ville de Morton et son premier amour, Eugène Weschlerbronn. Pardon, je ne sais pas prononcer son nom de famille, mais catastrophique. C'est un tome. Waouh! Alors, je lui ai mis un 5 sur 5. Il a été un coup de cœur. Je l'ai dévoré en un jour tellement j'étais à fond dans l'histoire de Jackson. Je voulais savoir comment ça allait se passer. On est sur un roman qui vous fait passer par toutes les émotions. C'est mon avis personnel. J'ai eu des petites pointes au cœur. J'ai eu mon petit ventre qui s'est noué. Parce que j'avais l'impression de ressentir les émotions de Jackson, de son histoire d'amour avec Eugène, de comment il l'a vécu, comment il a été brisé intérieurement quand Eugène a décidé de mettre fin à leur relation parce que pour lui, elle n'en valait pas la peine. Et on avance, on déteste Eugène au début. Personnellement, je l'ai détesté. Puis après, on comprend pourquoi il a été comme ça. On a des thématiques très fortes qui est l'homophobie. Les TW, je crois attendez, je vais vous dire les TW, mais on est sur pas mal de choses. Abus et violences physiques et psychologiques, maltraitance parentale, homophobie et propos discriminatoires, thérapie de conversion, mention de cicatrices et de sévices physiques. Donc, maltraitance, harcèlement, violence. Voilà. Vous avez compris, c'est un roman qui m'a fait passer vraiment par toutes les émotions parce qu'on a des thématiques très très fortes et je m'attendais pas à ce que des parents soient aussi horribles. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des parents même? Même si ça reste de la fiction, je me dis que dans la vraie vie, ça existe des personnes qui subissent autant de méchanceté, d'abus de confiance vis-à-vis de leurs parents. On peut plus appeler parents. Quand tu maltraites ton enfant, quand tu traites mal ton enfant, je suis désolée, mais t'as même plus le droit d'être appelé parent. Tes parents, ils sont supposés t'aimer, t'aider dans les choses que t'as du mal à avancer. Il y a des moments, oui, ils peuvent t'engueuler parce que tu fais des conneries. Mais il y a une limite, en fait, à la violence physique et morale. Faut pas franchir, et je trouve, dans ce tome-là, elle est horrible. J'avais envie de rentrer, de faire l'avocate du malheureux et de défoncer les parents. J'avais envie de rentrer, leur mettre des tartes. Mais vraiment, coup de cœur suprême. En fait, j'ai même pas relu un roman après ça parce que, en fait, j'ai tellement adoré ce roman que j'ai peur de lire un autre roman de peur d'être déçue parce que celui-là, il m'a surpassé, il m'a fait voyager par toutes les émotions possibles et inimaginables. Mon gros coup de cœur et waouh, juste impressionné par l'écriture et je suis absolument pas déçue des romans de ces romancières Aimée et Lou. Je préfère préciser, c'est un BL, hein, j'ai oublié de vous préciser. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, mais ouf. Et j'ai adoré aussi, il y a une partie où on revoit des personnages d'un des romans qu'elles avaient écrits. Et j'ai trop adoré, donc dernier roman que j'ai lu ce mois-ci et qui m'a fait passer par toutes les émotions, qui m'a fait voyager et qui m'a fait avoir un coup de foudre pour ce mois de novembre. Et c'est du coup la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, mais vraiment, dernier roman, il était absolument
extraordinaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Profitez de ce mois de décembre, éclatez-vous, faites toutes les choses que vous avez envie et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maï, bye tout le monde!